Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis l'un des cofondateurs de l'application La Main Verte. Aujourd'hui, je vous fais un petit tour des dernières nouveautés, puis on va un peu traverser toutes les fonctionnalités. Alors, je vais commencer par le calendrier, parce qu'en fait, quand on a commencé, notre premier souci, c'était de savoir quand planter quoi, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de jardiniers, jardinières débutants. Alors, dans le menu, quand vous vous inscrivez, on vous demande votre ville, mais vous pouvez mettre, comme dans mon cas, Saint-Adrien au Québec et venir indiquer des dates de gel. Nous, on les a toutes par défaut, mais chacun peut avoir son micro-climat. Donc ça va nous aider à connaître la période de culture et venir suggérer des dates de semis. Donc ici, si je viens dire que j'aimerais cultiver, par exemple, des carottes, je vais cliquer sur le petit plus ici. La couleur jaune, souvent, ça veut dire qu'il y a une action à prendre dans notre design. Et on va voir que, je vais me faire plus petit, on va voir que ça a été ajouté au calendrier et ça vient suggérer des dates de semis. Donc on continue par exemple avec les tomates, c'est souvent celles parmi lesquelles on se pose le plus de questions. Donc là, je vais ajouter les tomates. Vous pouvez déjà remarquer que oui, vous pouvez choisir une culture dite générique. Donc là, ça s'appelle juste tomate. Mais vous pouvez aussi trouver des cultures au cultivar près. Donc celles que vous achetez chez vos semencières préférées. Donc là, j'ai mis les Yellow Pear et on va dire la fameuse Savignac. Donc si je retourne au calendrier maintenant, je vois bien qu'on me conseille un semis, si je clique dessus, du 29 au 4 juin. Donc c'est plutôt le début que la fin, on s'entend. Puis à chaque fois, il y a des petits conseils sur comment réussir ses semis, etc., etc. Donc c'est ça. La main verte, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de vous donner des bonnes dates de début de semis. Puis vous allez voir dans la page d'accueil, un peu comme Netflix là, qui nous propose un bon film, là on va venir vous suggérer les bons semis à partir de la date en cours. Ensuite, si je continue, je vais avoir par exemple l'ail. Donc je vais mettre l'ail générique ce coup-ci. Et de nouveau, il vient proposer les dates de plantation idéales, donc là plutôt en octobre en l'occurrence. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que ça vient ajouter des petits gestes techniques comme la fertilisation ou dans ce cas-là la pose de filets anti-insectes. Donc nous, on vient répertorier un peu les cultures ou pour éviter de perdre ces cultures à travers les ravageurs, on suggère par exemple des filets anti-insectes. C'est pour montrer que le calendrier, c'est aussi un lieu où on essaie de communiquer autre chose que des dates de semis, mais plutôt des tâches techniques comme une deuxième fertilisation pour les légumes qui sont gourmands, etc., quoi. Le calendrier, vous pouvez aussi le modifier, ajouter des tâches ou autres. Donc là, je vais par exemple ajouter que j'ai envie de pailler. En l'occurrence, on est au mois de décembre, mais laissons comme ça. Et ma tâche, elle vient s'ajouter ici. Donc c'est bien pour montrer qu'on peut modifier son calendrier à sa guise. On peut aussi décaler toutes les dates. Là, je fais glisser, déplacer sur l'ordinateur. Et quand je le lâche, il me demande si je veux décaler toutes les dates d'un coup. Ça, c'est si vous avez par exemple des serres froides ou des serres chauffées, ou juste l'envie de déplacer une culture avec toutes les tâches d'un coup. Ce calendrier, il est synchronisable sur Google Agenda, Outlook et autres. Donc pour ça, il faut aller ici dans les petits paramètres et prendre le lien synchroniser votre calendrier. Ce qui est aussi sympathique, c'est d'avoir les petites images. Vous pouvez voir que ici, en bleu, c'est censé être les zones où les gels sont possibles ou probables. Et voilà, vous pouvez classer par date de semis, par ordre alphabétique. Je ne l'ai pas mentionné, mais ici j'étais dans l'année 2025, mais vous pouvez choisir vos années et on va en parler un peu plus dans le plan. Donc arrivons au plan maintenant. Ici j'ai juste une parcelle, mais je peux en ajouter une autre, soit une planche, soit parcelle ronde. Donc souvent c'est pour des contenants.
Donc si je fais une planche, ici par défaut c'est 2 mètres sur 1, mais je peux augmenter la largeur pour avoir un carré, on va le faire d'ailleurs. Je clique dessus et là on va venir soit utiliser une culture qu'on a déjà choisie dans notre calendrier. Là j'ai choisi les carottes. Et là on va avoir le nombre de plans suggérés. Et le nombre de rangs, les espacements, etc. Donc tout ce qui est relatif à une parcelle, nous on suggère de mettre les cultures qui sont dans le calendrier sur une parcelle quand vous voulez aller plus loin sur les informations qu'on vous fournit. Donc là, je vois bien que j'ai 2 modes d'espacement. C'est le mode espacé. Des fois, on l'appelle débutant ou on a envie de prendre ça cool. Ça permet de ne pas être trop stressant d'un point de vue fertilisation, d'un point de vue gestion de mauvaises herbes, etc. Mais on peut aussi aller en mode serré, puis vous allez voir, là, les rangs s'intensifient. Donc là, ça serait un peu le mode bio-intensif. On voit qu'on a toute des options de fertilisants, parce que Pierre-Antoine, un autre cofondateur de la Main Verte, vous le savez peut-être, est professeur en agriculture biologique. Donc on a fait toutes des règles de fertilisation qui sont utilisées en agriculture professionnelle. Donc là, ça montre que pour 871 plants de carottes sur une surface de 2 mètres sur 2, bah, idéalement, c'est 1,2 kg d'actisol ou un autre fertilisant, on a le compost domestique, etc. On remarque aussi que vient s'ajouter le début de l'historique de notre rotation, parce qu'en 2025, j'ai mis des carottes. Donc ça veut dire que si je vais choisir une culture pour 2026, l'application va venir vous suggérer automatiquement des cultures de la prochaine famille de rotation. Donc comme ça, toute la charge mentale, elle est un peu moins intense parce qu'on s'entend, c'est assez dur de se souvenir de toutes les familles. Qui plus est sur 4 ans. Je vais continuer sur une autre planche. Ici, je vais mettre peut-être des tomates. Donc là, on peut toujours ajouter des nouvelles variétés depuis cet endroit-là. Et à noter que on peut avoir des fiches techniques telles qu'on l'appelle. Donc tout à l'heure, on a vu un peu la fiche qui est autour d'une parcelle. Là, on est sur la fiche autour d'un plan. Et donc tout ce qu'on doit savoir sur la tomate, la température de germination, la profondeur des semis, le besoin en compost, mais aussi ce qu'on pourrait trouver entre guillemets dans la littérature classique du jardinage, donc des choses plutôt textuelles sur comment réussir sa culture de tomates en l'occurrence. On a fait un effort pour toujours mettre les points clés au-dessus. C'est des choses qui sont peut-être moins connues ou très importantes si vous voulez aller vraiment dans la réussite de votre culture. Je vais mettre un rond pour illustrer le contenant par plaisir. Donc là, j'aurai un contenant de 1 mètre de diamètre et on peut toujours mettre ce qu'on veut. Donc là, ça serait pas plus de 2 par exemple. Une fois qu'on vient construire un peu son jardin comme ça, on peut voir le bilan. Donc ça serait la somme de toutes les cultures sur toutes les parcelles. Ça peut être utile parce que c'est à cet endroit-là, par exemple, qu'on a regroupé par famille. Donc là, tous c'est des tomates. Bah, je vois que j'ai 12 tomates au total et que je dois en acheter 10 de l'une et 2 de l'autre. On a aussi regroupé les informations par parcelle. Si vous devez, par exemple, acheter votre fertilisant, vous savez combien en mettre sur chaque parcelle et on a le total qui est juste en dessous. Et on va montrer les divisions. Donc là, ça serait si je veux avoir 2 tomates différentes sur ma planche. Donc là, je vais lui dire, en fait, je veux diviser en 2 avec juste 15 cm d'allée. Voilà, donc je viens diviser ma planche et implanter 2 types de tomates différentes. Ça serait l'outil division. On va vous montrer comment basculer une parcelle. Donc si je veux la redimensionner, je viens cliquer sur le petit crayon qui est ici. Et là, on peut la changer de sens. C'est une sauvegarde automatique. D'autres coins dans l'application, ça serait la section alerte. Où nous, on vient, quand on est en saison, venir vous partager des conseils comme attention, la teigne du poireau vient d'arriver, etc., etc. Et enfin, si vous avez des questions, vous pouvez toujours cliquer sur la petite main verte et cliquer sur poser une question de jardinage. Donc là, ça vient ouvrir une session de chat où Pierre-Antoine principalement répond. On a aussi comme un assistant virtuel qu'on a éduqué sur toute
la science de l'agriculture au Québec qui fait une pré-réponse, mais nous, on vient complémenter ou au minimum valider. Côté recherche, on vient de bonifier un petit peu, on va dire, le catalogue. Donc là, on a des présélections comme les tomates pour de balcon. On a aussi des filtres ici où ça vient filtrer un petit peu les tomates. Je pense que là, c'est plus pour les connaisseurs. Mais on est en train de faire un effort pour bien classer chaque variété, notamment pour ceux qui sont moins au fait comme moi, je pense qu'une grosse tomate sans serre, c'est un peu difficile. Donc là, on va essayer de mettre des fils qui accompagnent des gestes techniques. Donc peut-être que si on a un balcon sans serre dans une zone de rusticité pas très chaude, on va dire 4, on va peut-être venir vous suggérer ou au minimum vous avertir qu'une grosse tomate, c'est un peu risqué, sauf si bien sûr vous avez l'expérience. Voilà, tout ça pour dire que là, on a environ 1500 variétés qui sont disponibles. Donc, si vous cherchez, par exemple, les poivrons, on a vu tout à l'heure, ben, vous pouvez venir consulter toutes ces poivrons-là. Donc, et si vous ne savez pas où l'acheter, au pied de la fiche technique, il y a écrit un lien vers nos partenaires semenciers québécois. Donc, vous vous retrouvez tout de suite sur leur site. Voilà. Globalement, on a pensé l'outil pour accompagner les plus débutants, plus expérimentés. Je pense que les plus débutants, c'est pour avoir des conseils à travers le calendrier des semis, comme vous l'avez vu, mais aussi les points clés dans la fiche technique. Et puis les plus avancés, ça va être structurer toute cette information que vous avez peut-être dans votre tête ou d'année en année avec un outil qui se veut le plus complet possible. On a la section notes où là, on peut venir prendre des photos et les marquer de quelle parcelle c'était, quelle culture c'était, et s'en souvenir d'année en année. Vous remarquerez également que autant quand on vient créer une nouvelle tâche dans son calendrier ou une note ici ou même une nouvelle variété dans votre calendrier, vous pouvez partager avec la communauté. Puis ça, c'est quelque chose qu'on adore voir. Et de plus en plus, on voit des gens qui partagent des photos qui sont super intéressantes. Là, par exemple, quelqu'un qui a fait un schéma de comment différencier ses framboisiers remontants, nous remontants, etc. Je dirais pour conclure, nous, on a bâti ce logiciel honnêtement avec vous. Maintenant, on est plus de 13 000 dans l'application et on l'améliore environ toutes les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à nous donner vos retours. Elle est disponible sur iOS, Android et sur ordinateur. Et on a hâte de faire notre prochaine saison avec vous. À bientôt.